Peintre femme, 1780-1830, naissance d'un combat, c'est le maillon manquant dans notre histoire de l'art. On va retrouver dans le musée du Luxembourg une trentaine d'artistes oubliés, environ 70 œuvres qui sont réunies de manière inédite pour changer cette perception de l'histoire du début du 19e siècle. L'exposition est un combat contre l'oubli car, à part quelques noms, Élisabeth Vigée-Lebrun, Adélaïde Labille-Guiard et puis Marguerite Gérard et aussi Constance Mayer, les autres artistes sont assez méconnus. J'imagine que parmi les visiteurs, très peu connaissaient Hortense Haute-Bourlesco, Isabelle Pinson, Césarine Davin-Mirvaux, des artistes, je pense par exemple à Hortense Haute-Bourlesco, qui étaient des artistes extrêmement réputés à leur époque. C'est leur combat, mais c'est aussi le combat des historiens, des spectateurs que nous sommes aujourd'hui, et l'abandon d'un regard qui serait strictement sociologique pour devenir un regard esthétique aussi. Et c'est à cette condition-là qu'on leur redonne une place en tant qu'artiste et pas simplement en tant que femme. Les années 1780-1830 sont une période cruciale pour envisager l'accès des femmes à l'espace de production artistique, parce qu'on observe un changement dans la sociologie. Des filles d'artistes auparavant dominaient cet espace. On va voir accéder de plus en plus et presque majoritairement des filles issues de la haute société. On assiste également à une professionnalisation qui découle d'un accès à la formation et une formation de qualité. Le parcours de l'exposition suit en quelque sorte la trajectoire d'une femme qui a une vocation artistique. Donc une première salle qui fait état de la situation au début de notre période, donc dans les années 1780. La section 2 s'intéresse à la vie dans l'atelier. Donc on a des scènes d'atelier, on a des portraits de maîtres d'atelier. Enfin, la grande salle, c'est le salon où tous les artistes, y compris les femmes, vont pouvoir exposer. Et enfin, la dernière section, qui s'intitule « Moi peintre », présente des autoportraits d'artistes et va dans le sens de cette affirmation en tant que créatrice, en essayant de montrer différentes modalités d'affirmation de soi à travers l'autoportrait. Le propos de l'exposition était justement de ne pas enfermer notre perception de leur création dans une catégorie qui s'appellerait art féminin. Et je pense qu'on aura achevé le combat quand on ne sera plus obligé de faire une exposition sur les peintres femmes. Mais je pense qu'il y a du chemin encore.